il est parfois utile de connaître les coordonnées des cellules portant des valeurs remarquables ou placées elles-mêmes dans des situations remarquables. Ces coordonnées permettent alors de les désigner dynamiquement pour les incorporer dans d'autres traitements. C'est le cas que nous proposons d'aborder ici. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous repérons dynamiquement la dernière valeur saisie dans le tableau. Il s'agit de la donnée non vide située la plus à droite, et ce, quelle que soit la ligne. Dans un tableau de synthèse sur la droite, nous récupérons par calcul ces indices de colonnes et de lignes, et nous en déduisons ces coordonnées. Et bien sûr, si une nouvelle valeur venait à être inscrite encore plus loin, comme ici par exemple en colonne L, en mentionnant une valeur numérique, et bien constatez à validation que tous les repérages et calculs se mettent à jour instantanément. Nous en profiterons aussi pour livrer les coordonnées des valeurs seuil, celles du maximum et du minimum. Pour ces travaux, naturellement, nous suggérons de récupérer tout d'abord ce tableau de saisie. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site ombache.fr. Sur le tableau de saisie, vous notez la présence d'une mise en forme conditionnelle. La plus grande valeur est repérée en vert, tandis que la plus petite est repérée en rouge. Sur la droite du tableau, donc, les coordonnées de certaines cellules remarquables sont attendues. Il s'agit tout d'abord de déceler la position, comme nous l'avons dit, en colonne et en ligne, de la dernière valeur inscrite dans le tableau. Il s'agit donc de la valeur située dans la colonne la plus à droite. Ces résultats sont attendus respectivement en cellules P7 et Q7. En dessous, nous devons identifier ces positions pour les valeurs seuil, soit la plus grande et la plus petite. Ces indications viendront recouper le repérage exercé par la mise en forme conditionnelle. En déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que les données du tableau sont reconnues sous l'intitulé Tab. Et bien sûr, nous exploiterons ce nom dans la construction des formules. Une fois n'est pas coutume, nous proposons de débuter par le repérage dynamique. Chaque ligne du tableau doit être surlignée jusqu'à sa dernière valeur inscrite. Ce repérage viendra appuyer les calculs à suivre. Il s'agit de connaître l'indice de colonne le plus grand. Donc, cette règle nécessite l'emploi des fonctions max et colonne. Ce repérage est néanmoins soumis à condition. Cette colonne doit nécessairement porter une valeur. Donc, la fonction conditionnelle ci doit être appelée. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner toutes les données du tableau, soit la plage de cellules C6 à N15. Et puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Et en bas de la liste des propositions, nous allons choisir la commande nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, et puis nous allons cliquer dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer, et bien sûr taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Ensuite, nous avons besoin, comme nous le disions, de la fonction qui permet d'identifier la position en colonne. Donc, nous l'appelons par son nom suivi d'une parenthèse ouvrante, colonne. Et nous allons désigner la première vente du tableau en cliquant directement sur sa cellule C6. Puis dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour libérer complètement cette cellule. Vous le savez, une mise en forme conditionnelle résonne de façon chronologique. De la sorte, toutes les cellules du tableau vont être passées en revue tour à tour. L'objectif, pour chaque ligne, est de déceler la valeur inscrite située le plus à droite. Donc nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction colonne, et puis nous allons taper l'inégalité à vérifier inférieur, suivi du symbole égal. Et nous allons exploiter notre fonction permettant de trouver les valeurs les plus grandes, soit max, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous le disions, ce repérage est soumis à condition, donc nous exploitons à l'intérieur de la fonction max la fonction ci. Et nous allons désigner l'intégralité de la première ligne en partant de la cellule C6, ce qui donne la plage C6 à N6. Et cette fois, je vous invite à enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. De cette manière, chaque cellule du tableau est comparée à une valeur de sa propre ligne. L'objectif est de confronter les positions en colonne dès lors qu'un contenu existe. Vous l'avez compris, en raisonnant sur des plages entières, nous engageons un traitement semblable à ceux des calculs matriciels. L'inégalité de ce critère à vérifier est la suivante, différent de
guillemets guillemets, soit inférieur, suivi du symbole supérieur, suivi de 2 guillemets. Nous pouvons donc taper un point virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Dans ces conditions-là, comme nous le disions, nous devons repérer l'indice de colonne le plus grand lorsque ce critère est vrai, donc nous exploitons de nouveau notre fonction colonne sur la première ligne en partant de nouveau de la cellule C6 jusqu'à la cellule N6. Et pour les mêmes raisons, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. En résumé donc, tant que l'indice de colonne pour la cellule en cours d'analyse est inférieur ou égal à l'indice de colonne le plus grand et portant une valeur, nous devons faire réagir les attributs de format. Mais avant cela, nous devons achever la syntaxe de la règle. Nous fermons donc la parenthèse de la fonction colonne, nous fermons la parenthèse de la fonction si, et nous fermons la parenthèse de la fonction max qui l'englobe. Puis, en bas de la boîte de dialogue, nous cliquons sur le bouton format pour régler ces attributs. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage. Dans la palette de couleurs, je vous propose de choisir un jaune pâle par exemple. Puis, nous allons ensuite activer l'onglet police de cette même boîte de dialogue, et cette fois je vous propose, avec la liste déroulante pour le texte, de choisir un jaune foncé directement dans la palette de couleurs, attribut de format, que nous validons avec le bouton OK une première fois, et de retour sur la première boîte de dialogue, nous validons la création de la règle de mise en forme conditionnelle, de nouveau avec le bouton OK. Et comme vous pouvez le voir, chaque ligne est effectivement surlignée, jusqu'à son extrémité portant effectivement une valeur. Et si vous ajoutez une donnée dans une colonne, une donnée située plus à droite, comme ici par exemple, donc, donnée que nous validons, eh bien vous remarquez que la mise en forme progresse pour rejoindre ce nouveau point de référence. Nous avons donc réussi à repérer les extrémités des colonnes pour chaque ligne. Dans le cas illustré donc par l'écran, nous devons trouver les positions en ligne et en colonne de la valeur qui est située la plus à droite. Ici, pour l'instant, il s'agit donc de la donnée numérique 162 en cellule K7. C'est elle qui est effectivement située le plus à l'extrémité. L'indice de colonne n'est pas un souci. Dans un raisonnement matriciel, il suffit de répliquer la technique précédente exploitant les fonctions max, si et colonne. L'indice de ligne est plus problématique en revanche, et nous le verrons. Je vous propose donc pour débuter de sélectionner la cellule du résultat attendu, donc la cellule P7, et bien sûr de taper le symbole égal pour initier la formule matricielle. Nous appelons tout de suite notre fonction pour la plus grande valeur, soit la fonction max, puis, comme il s'agit d'un repérage conditionnel, notre fonction si suivie d'une parenthèse. Nous allons poser ce critère sur l'intégralité du tableau. Je vous rappelle que nous sommes dans un raisonnement matriciel. Il est reconnu par son nom, tab, nous l'avons constaté en début de formation, et nous répliquons la même inégalité que précédemment sur ce tableau. Nous cherchons à savoir, à scruter les cellules non vides, donc différentes guillemets. Pour résumer, dans ce processus matriciel, toutes les cellules désignées vont être analysées à la recherche de celles qui ne sont pas vides. Comme ce critère est impliqué dans la fonction max, nous n'avons plus qu'à ressortir l'indice de colonne de chaque cellule répondant au cas. Il en résultera l'indice le plus grand, soit la position de la donnée placée le plus à droite. Donc, nous tapons un point virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et puis, comme précédemment, pour avoir cet indice, nous appelons notre fonction colonne suivie d'une parenthèse, et là encore, nous allons désigner l'intégralité du tableau par son nom, soit tab. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max. Et enfin, nous devons nécessairement valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Dans notre cas, le résultat renvoyé est la valeur 11. Il s'agit bien de la colonne K pour la dernière donnée repérée le plus à droite dans ce tableau. La syntaxe de la formule matricielle, vous en conviendrez, est relativement simple pour un résultat qui est assez alléchant. Le même procédé ne peut être entrepris pour déceler l'indice de ligne comme nous le disions. La fonction max renverrait la position de la dernière cellule inscrite le plus bas dans le tableau. L'astuce consiste à déceler la ligne de cette valeur dans la colonne que nous venons de trouver. Mais pour l'exploiter, nous devons la retranscrire en lettres, K en l'occurrence ici. Cette colonne peut être traduite grâce à la fonction Excel adresse. Le problème est qu'elle requiert un indice de ligne en premier argument. Qu'à cela ne tienne, nous allons lui passer la première ligne et retravailler le résultat de manière à ne garder que la lettre de la colonne.
Pour la mise en œuvre, par exemple, je vous propose d'exercer ce calcul sur une cellule arbitraire. Il pourrait s'agir, pourquoi pas, de la cellule S6. Et donc, je vous propose de taper la formule suivante pour commencer avec les remarques adresse, qui permet de retourner effectivement les coordonnées d'une cellule en fonction d'un indice de ligne 1, comme nous le disions, point virgule d'un indice de colonne, celui que nous venons de calculer, donc en P7, et puis nous allons terminer par l'attribut 4 en dernier paramètre. Il est important pour raisonner en valeur relative. Nous pouvons fermer la parenthèse et valider ce calcul. Et effectivement, donc, nous obtenons la première cellule de la colonne K, soit la cellule K1. Nous avons passé l'indice de colonne précédemment trouvé, P7, en second argument de la fonction. Ce troisième argument, nous y revenons, ainsi réglé, A4, permet de retourner les coordonnées relatives sans les dollars donc. À validation, le résultat est donc la cellule K1. La lettre de la colonne est bien transcrite, mais elle est accompagnée de son indice de ligne. Il suffit de tronquer cette chaîne en ne conservant que le premier caractère grâce à la fonction Excel gauche. Donc, nous reprenons effectivement notre syntaxe pour englober notre fonction adresse dans la fonction gauche. Nous ouvrons la parenthèse. Quel est le texte à tronquer? Il s'agit bien de celui des coordonnées de la cellule calculées par la fonction adresse, point virgule, sur combien de caractères? Un seul. Nous ne souhaitons conserver que l'indice de colonne. Nous fermons la parenthèse et pouvons valider effectivement ce calcul pour obtenir la lettre qui nous intéresse. Mais nous souhaitons agir sur l'intégralité de la colonne, soit la colonne K, 2.K. Il suffit de concaténer ce résultat avec lui-même. C'est pourquoi je vous propose ici, dans la barre de formule, de prélever cette syntaxe, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, de concaténer avec le symbole de concaténation, touche 1 en haut à gauche du clavier, avec le symbole de point, naturellement, entre guillemets, que nous concaténons lui-même avec quoi? Eh bien le même calcul qui fournit la même lettre, donc nous le collons CTRL-V. Et nous pouvons effectivement valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée ou encore par la touche Entrée du clavier. Donc ces deux points concaténés entre les deux expressions est important. À validation, nous obtenons bien, une fois encore, eh bien l'information dynamique de la colonne située la plus à droite pour la dernière information inscrite K, 2.K. Nous devons exploiter cette donnée selon les mêmes techniques que précédemment pour trouver la position en ligne de la donnée la plus à droite, soit en colonne L ici. Je vous propose tout d'abord de sélectionner le précédent calcul, la cellule P7, dans la barre de formule de sélectionner toute la syntaxe, de la copier, naturellement, par le raccourci clavier CTRL-C, de sortir de la barre de formule à l'aide de la touche échappe du clavier pour ne pas risquer de l'altérer, de sélectionner le prochain résultat à trouver, c'est-à-dire l'indice de ligne de cette valeur la plus à droite, Q7, dans la barre de formule de coller cette syntaxe, et puis ensuite, il faut adapter ce calcul. En effet, l'analyse ne porte plus sur le tableau intitulé Tab, elle doit se faire sur la colonne dont nous venons de reconstruire les coordonnées en cellule S6. Mais pour que ces coordonnées pointent effectivement sur la colonne en question, nous devons l'imbriquer dans la fonction indirecte. De plus, nous devons remplacer la fonction colonne par la fonction ligne, puisque c'est l'indice de ligne que nous souhaitons. Pour cela, donc, à la place du tableau intitulé Tab, nous exploitons effectivement notre fonction d'interprétation indirecte sur notre calcul en S6 pour retourner l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire pointer sur la colonne. Nous fermons bien la parenthèse de notre fonction indirecte. Je vais me permettre de prélever ce bout de syntaxe pour remplacer une deuxième fois l'inscription du tableau, donc par cette colonne que nous souhaitons exploiter, comme nous le disions. Ce n'est plus l'indice de colonne que nous souhaitons livrer, mais l'indice de ligne, donc nous remplaçons la fonction colonne par la fonction ligne. Et naturellement, nous validons cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Nous obtenons bien l'indice de ligne 7 de la dernière cellule inscrite dans cette colonne. De fait, en cellule P9, nous pouvons facilement recomposer les coordonnées de cette cellule remarquable grâce à la fonction adresse égale adresse. Naturellement, nous ouvrons la parenthèse. Il s'agit de lui passer en premier argument l'indice de ligne dynamique, Q7, point virgule, en deuxième argument, l'indice de colonne dynamique, P7. Nous fermons la parenthèse
et nous validons le calcul. Et comme vous le remarquez, eh bien les coordonnées livrées corroborent parfaitement le visuel dans le tableau à l'intersection de la colonne K et de la ligne 7. Il s'agit bien de la cellule K7. Bien sûr, si vous inscrivez une vente dans une cellule, par exemple, pourquoi pas du mois de novembre, ici, nous pourrions par exemple inscrire le nombre 1000, eh bien, à validation, ces coordonnées de repérage s'actualisent instantanément pour identifier la cellule M9. Maintenant que les coordonnées dynamiques de cette cellule remarquable sont parfaitement réceptionnées en cellule P9, nous pouvons les exploiter très simplement dans une règle de mise en forme conditionnelle. Son rôle est de mettre en lumière cette valeur à l'extrémité horizontale. Pour cela, je vous propose de sélectionner tout d'abord l'ensemble des données du tableau, donc la plage C6N15. Dans la section style du ruban accueil, de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule, et puis nous allons ensuite cliquer dans la zone source juste en dessous pour pouvoir construire sa syntaxe. Plusieurs critères sont à recouper, donc nous exploitons notre fonction ligne. Dans le même temps, nous devons nous assurer que la ligne de la cellule en cours d'analyse, en partant de la première vente, raisonnement chronologique, que nous défigeons complètement, 3 fois la touche F4 du clavier, est bien égale à la ligne, ma foi, des coordonnées de la cellule max repérée, donc de nouveau la fonction ligne. Par contre, il nous faut interpréter ces coordonnées pour obtenir son résultat et non pas seulement ces coordonnées. Donc ligne de indirect de notre cellule P9 que nous conservons figée, il s'agit d'une cellule de référence. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne et de la fonction indirecte et de la fonction ligne. Et dans le même temps, nous devons nous assurer que l'indice de colonne de cette même cellule en cours d'analyse que nous défigeons complètement, nous fermons la parenthèse de la fonction colonne, est bien égal à l'indice de colonne de la cellule située à l'extrémité. Donc, de nouveau, nous lui passons la cellule grâce à la fonction indirecte pour pouvoir directement pointer sur son contenu. Nous désignons la cellule P9. Nous fermons 3 parenthèses. Il y a la parenthèse de la fonction indirecte, la parenthèse de la fonction colonne et la parenthèse de la fonction et. Ensuite, nous allons pouvoir adapter le format en cliquant sur le bouton format. Dans la palette de couleurs de l'onglet remplissage, je vous propose de choisir pourquoi pas un orange foncé, et pour trancher, dans l'onglet police, avec la liste déroulante, nous allons choisir un gris très clair, que nous validons une première fois et une deuxième fois pour revenir sur la feuille Excel. Et vous remarquez que le repérage visuel est parfaitement fonctionnel. Il est bien entendu dynamique. Vous le constatez en réalisant des modifications d'inscription, comme ici, si nous supprimions cette valeur, vous voyez que instantanément, cette mise en valeur dynamique vient se replacer sur la donnée située la plus à l'extrémité. Enfin, pour trouver les positions des plus grandes et plus petites valeurs, il suffit de décliner la première formule que nous avons utilisée pour la position en colonne. Donc, nous allons exploiter notre fonction max pour ressortir l'indice de colonne conditionnel de la valeur la plus grande. C'est pourquoi nous exploitons notre fonction si. Il s'agit, sur le tableau, c'est un raisonnement matriciel, de trouver cette valeur la plus grande, donc l'égalité sur le tableau tab, reconnu par son nom, égale max, entre parenthèses, la valeur la plus grande dans ce tableau, donc tab que nous désignons par son nom. Lorsque ce critère est vérifié, nous allons prélever son indice de colonne grâce à la fonction colonne qui va pointer là encore sur le tableau reconnu par son intitulé tab. Nous fermons la parenthèse de la fonction colonne, nous fermons la parenthèse de la fonction si, nous fermons la parenthèse de la fonction max. Je vais me permettre de prélever cette syntaxe avant de la valider, bien entendu, par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et puis nous allons adapter pour trouver l'indice de ligne, cette fois-ci de la valeur seuil, la plus grande. Donc il ne s'agit plus ici de retourner l'indice de colonne, mais l'indice de ligne. Donc, nous remplaçons la fonction colonne par la fonction ligne. Nous validons nécessairement le calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Ces premiers résultats tendent à prouver que la valeur la plus grande est située en colonne 4, soit en colonne D, et en ligne 6, et effectivement, comme vous pouvez le voir, 3420 semble bien être la valeur
la plus grande que nous avons repérée par calcul. Et nous allons pouvoir faire de même pour la plus petite valeur. Nous collons cette syntaxe, sauf que ici l'égalité porte non plus sur la plus grande valeur à repérer, mais sur la plus petite. Nous souhaitons bien l'indice de colonne que nous validons par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Je vais me permettre de prélever cette syntaxe, puisque ma foi, elle est déjà suffisamment adaptée. Et puis nous allons coller pour l'indice de ligne, de manière à basculer la fonction colonne, la remplacer par la fonction ligne calcul que nous validons par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Colonne 10, effectivement, colonne J, ligne 11, comme vous le constatez, la plus petite valeur est effectivement repérée par ces indices de ligne et de colonne grâce à ces calculs matriciels. Il est important de comprendre que ici nous exploitons une deuxième fois la fonction max dans ce calcul. Elle chapeaute l'ensemble de l'autre syntaxe pour pointer directement sur la bonne valeur calculée, la restituer, puisque, en fonction du critère à honorer, dans ce raisonnement matriciel, il y a tout un tas de non-concordances, et la seule qui nous intéresse est celle qui vérifie ce critère. Donc, la fonction max, qui chapeaute l'ensemble du calcul, va pointer directement dessus, raison pour laquelle nous arrivons à restituer ces coordonnées. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.